Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Anaoum. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc je vous donne la possibilité d'examiner les enseignements à la lumière du Saint-Esprit, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. J'aimerais vous enseigner sur ce thème, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous venez d'une famille pauvre et vous devenez riche. 7 choses à faire. 7 choses à faire. Quand vous venez d'une famille pauvre et vous devenez riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi très bien. L'esprit le plus contagieux est l'esprit de la pauvreté. Et plusieurs personnes disent que la pauvreté est seulement un état d'esprit. Ce n'est pas vrai. La pauvreté est aussi un héritage qui réside dans le sang. La pauvreté n'est pas seulement un état d'esprit. La pauvreté est bel et bien une semence qui réside dans le sang. La pauvreté est un esprit démoniaque qui accompagne des familles, qui peut garder en captivité toute une génération. L'arrière-grand-père, le grand-père, le père, les enfants et les petits-enfants. Donc la pauvreté peut prendre en otage toute une génération. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous voici issus d'une famille pauvre. Et maintenant, par accident, vous devenez riche. Ou Dieu vous a fait grâce pour devenir riche. Je pèse les mots. Accidentellement ou par grâce, vous devenez riche. Parce que si vous venez d'une famille pauvre, vous ne pouvez que devenir riche, soit accidentellement, ou soit par pure grâce. Parce qu'il n'y a pas d'héritage de richesse dans votre sang. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Soit vous allez devenir riche accidentellement ou par pure grâce. Et nous avons plusieurs personnes qui sont devenues riches accidentellement. Et nous avons d'autres qui sont devenus riches par pure grâce. Maintenant, vous venez d'une famille pauvre et vous devenez riche. Ne dites pas que vous voulez aider les frères et sœurs. En même temps, ils sont dans le puits et tous ils vont vous donner de la main et vous ramener dans le puits et vous irez à terre. Donc quand vous devenez riche, étant issu d'une famille pauvre, votre première mission, ce n'est pas d'aider vos frères et sœurs. Car tous les démons de pauvreté, peut-être votre petit frère a 200 démons de pauvreté, votre grand frère a 500 démons de pauvreté, votre père a 1000 démons de pauvreté. Dès que vous devenez riche et vous voulez les aider, tous ces démons vont former une assemblée de pauvreté et vont vous attaquer, vont vous abattre. Fermez vos sources de revenus, compliquez
votre vie, chassez vos partenaires. Donc, la première des choses à faire, établissez d'alliance avec Dieu pour affermir votre règne, votre richesse, pour sécuriser votre richesse. C'est la première des choses à faire. Une alliance pour sécuriser vos entreprises, votre richesse contre les tragédies, les attaques, sécuriser vos partenaires d'affaires, sécuriser votre position, sécuriser vos sources de revenus par une alliance. Parce que vous êtes en train d'introduire, de faire obstruction à une loi familiale maléfique. Vous êtes en train d'introduire un autre système dans un modèle familial maléfique. Tous les démons de la famille vont se révolter. Les morts, les vivants, les ancêtres, les idoles, les autels vont se révolter contre vous. Et je vais enseigner une autre fois, quand vous êtes la première personne à acheter des maisons dans votre famille, tous les esprits morts de la famille viendront rester habités dans la maison. Parce que dans la famille, ils n'ont pas eu de base. Ils ont été toujours vagabonds, errants. Donc dès que quelqu'un de la famille achète une maison une première fois, eux tous viendront pour dire qu'il veut s'installer dans la maison. Les serpents, les hommes, les morts, c'est à vous de les chasser. Et si vous ne comprenez pas le secret, le mystère, vous allez vivre avec eux à la maison. Ils vont gâter l'électricité, la plomberie, gâter les choses, vous créez des problèmes pour rien. Écoutez-moi très bien. Deuxième chose, dès que vous devenez riche et votre famille est encore pauvre, rassurez-vous que vous avez des sources de revenus multiples de part et d'autre, qui est une expansion de votre richesse. Au point que même si 3-4 entreprises sont fermées aujourd'hui, votre richesse sera toujours intacte. Et ça ira toujours de gloire en gloire. Troisième chose, investissez dans l'œuvre de Dieu contre la pauvreté de votre famille. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Bâtissez des hôtels à Dieu pour dire au Seigneur, chaque fois quand tu vois la batterie que j'ai achetée à l'église, maintient ma richesse. Chaque fois que tu jettes ton regard sur telle chose, les chaises, maintient ma richesse établie. Maintenant, quatrième chose, il y a des gens dans la famille que l'Éternel lui-même a jugé. Parce que la méchanceté la pauvreté dans leur cœur s'est tournée en une source de méchanceté. Et le Seigneur les a placés sous jugement. Il y a des gens dans la famille, ils ont crié à l'Éternel. Et vous maintenant, vous êtes leur exaucement. C'est ceux-là que vous devez aider d'abord. Donc dans votre famille, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens où la pauvreté a changé leur cœur. Et leur cœur est devenu source de méchanceté. Vous ne devez pas les aider. Il y a d'autres, ils ont tellement crié à l'Éternel, au point que le Seigneur les a promis qu'il enverrait quelqu'un, un sauveur dans leur famille, qui les aidera. Ceux-là, vous devez être l'exaucement de leurs prières. C'est ceux-là que vous devez identifier d'abord dans la famille. Et la plupart des temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart des temps, c'est les mamans. La plupart des temps, c'est les mamans. Votre maman. Donc vous devez examiner et prier et demander au Seigneur, faites des consultations prophétiques. Qui sont des gens dans ma famille que je dois aider et qui feront leur étoile, leur gloire, feront que ma richesse va s'étendre. Maintenant, qui sont les gens dans ma famille et quand je les aiderai, ils pourront devenir une brèche, une attaque sur mes finances, sur ma richesse. Et vous les mettez aux côtés. Maintenant, quand le Seigneur vous bénit, et chaque fois, c'est vous qui envoyez l'argent à la famille. Quand il y a un problème, c'est vous qu'on appelle. D'abord, ils vont vous envoûter pour que vous soyez divorcés, ou soit pour que vous ne vous mariez pas, afin de toujours prendre soin d'eux.
Ils vont vous envoûter, déposer votre nom, vos prénoms, vos photos sur les hôtels pour que vous soyez à leur guise. Vous serez envoûté de part et d'autre. Votre nom sera distribué sur différents types d'hôtels. Et je peux vous dire une vérité. Il y a plusieurs personnes qui sont sages. Issus de familles pauvres, dès qu'ils deviennent riches, ils bloquent tout le monde d'abord. Et ils s'établissent, ils s'affermissent. Et cachent leur richesse. Quand vous devenez riche d'une famille pauvre, cachez votre richesse. Quand au contraire vous voulez apparaître au milieu de cacher votre richesse, ce n'est pas la peur. C'est parce que vous n'êtes pas encore prêt pour la bataille. Quand vous serez prêt pour les batailles spirituelles de type élevé, là, vous pouvez maintenant apparaître devant eux avec ce que Dieu vous a donné. Mais faites très, très, très attention. Faites très, très attention. Et quand le Seigneur vous bénit et vous êtes issu d'une famille pauvre, investissez non seulement dans l'église, surtout dans les missionnaires. Les missionnaires qui vont dans les villages pour aller sauver les âmes. Quand le Seigneur voit que votre argent sauve les âmes, quelle qu'en soit la malédiction, la pauvreté, le Seigneur va vous maintenir toujours élevé et béni. Mais le Seigneur vous a béni, vous n'investissez pas dans l'église, vous n'investissez pas dans l'œuvre de Dieu, dans les missionnaires, et vous faites du boucan avec l'argent, et vous savez que vous êtes d'une famille pauvre. Les réclamations viendront et vont vous ramener à terre. Et cette fois-ci, vous serez lié minimum pendant 4 ans. Minimum. Parce que quand le Seigneur élève quelqu'un et il fait des mystères, des erreurs, et il tombe pour s'élever, minimum 4 ans. Je dis bien minimum. Il y a des gens qui sont condamnés à faire 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais minimum c'est 4 ans. Si vous repentez vite et vous criez haut et fort à l'Éternel, 4 ans, vous serez restauré. Donc, si le Seigneur vous a béni et vous venez d'une famille pauvre, ne vous lancez pas rapidement dans des activités comme le transport, les trucs qui peuvent avoir d'accident, les trucs de microfinance. Non. Investissez plus dans les terres. Achetez des terres, construisez, faites la location, investissez plus dans les restaurants, dans la nourriture, des trucs qui amènent les gens à se connecter. Les gens prospères vont se connecter à votre étoile pour fertiliser votre étoile. Maintenant, si vous êtes dans cette situation où le Seigneur vous a élevé et les attaques familiales ont fait que vous avez chuté, contactez-moi et je prierai pour vous. Vous pouvez maintenant vous abonner, liker la vidéo, partager et surtout inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aides en Action, à l'Institut biblique L'aide de la Révélation et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez réclamer un entretien one-on-one, face à face avec le prophète par 30 minutes d'appel vidéo pour une séance prophétique et une séance de délivrance. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour cela au plus 228 97 16 90 90. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Avant de partir, écrivez dans les commentaires: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.
Sors.